Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux exercices de la méthode Lafay. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'exécution des dips. Alors les dips, c'est un exercice classique et basique pour le développement du torse. C'est un exercice pluriarticulaire qui va développer en particulier la partie inférieure et externe de vos pectoraux, la partie postérieure des deltoïdes, ce qui est en fait la partie arrière de l'épaule, et les triceps. La première chose à prendre en compte pour l'exécution des dips, ça va être la largeur de vos supports. L'idéal, c'est d'avoir des supports d'une largeur légèrement supérieure à la largeur de vos épaules. Plus vous allez avoir des supports écartés, plus vous allez travailler sur la partie inférieure et extérieure de vos pectoraux, et plus vous allez avoir les supports rapprochés, le plus rapproché possible étant la largeur égale à celle de vos épaules, vous allez solliciter plus intensément la partie arrière des épaules et vos triceps. Les dips sollicitent de manière intense les épaules, vous devez donc les placer correctement avant d'exécuter cet exercice. Une manière rapide et simple pour placer correctement vos épaules, c'est dans un premier temps de faire le mouvement inverse d'un shrug halter, c'est-à-dire qu'un shrug halter, vous allez ramener les épaules vers vos oreilles pour solliciter vos trapèzes. Ici, vous allez au contraire pousser les mains vers le sol et donc donner plus d'espace entre les épaules et les oreilles. Et dans un second temps, effectuer un tirage horizontal pour amener les épaules le plus possible en arrière. La conséquence de ça, c'est d'avoir les omoplates qui se verrouillent correctement en arrière. Ici, un mouvement inverse au shrug halter, je vais donc pousser avec mes mains vers le sol. Deuxième étape, j'effectue un tirage horizontal. Mes épaules basculent vers l'arrière, mes coudes vont vers l'arrière. Mes omoplates sont correctement verrouillées à l'arrière du dos. Une autre technique rapide et simple pour placer correctement vos épaules entre vos séries de dips, c'est simplement d'inspirer et de gonfler votre cage thoracique et d'écarter vos mains vers l'extérieur, ce qui va placer automatiquement vos omoplates dans une position correcte. Ici, j'écarte les mains vers l'extérieur, bras tendus, l'arrière des épaules se contracte, mes omoplates se placent correctement. Première étape pour exécuter les dips, je pose les mains sur les supports parallèles, je tends les bras. Ici, je vais avoir le plus d'espace possible entre mes épaules et mes oreilles. Je ne suis pas dans cette position-ci. Dans cette position, je risque de monter trop haut mes clavicules et d'avoir des pathologies au niveau du cou et au niveau de l'écrasement des nerfs. Donc, je garde le plus d'espace possible entre mes oreilles et les épaules. Les omoplates sont bien verrouillées vers l'arrière. Je vais me pencher légèrement vers l'avant. Je vais fléchir les bras. J'inspire en bas. Je souffle en tendant les bras. Pour ce qui est de la position des coudes, vous devez veiller à avoir les coudes qui se fléchissent vers l'arrière et non pas sur le côté. Des coudes qui s'écartent sur le côté, ça va engendrer une mauvaise position de l'épaule. Vos omoplates vont s'écarter également. L'épaule est en danger, vous risquez encore une fois une pathologie. Les épaules bien en arrière, les coudes vers l'arrière et non pas sur le côté. Un autre point important lors de l'exécution des dips, c'est tenir compte de la posture globale du torse. Généralement, lors du travail intense des pectoraux, on a tendance à ramener les épaules vers l'avant, à se voûter légèrement et avoir le cou qui part en avant. Dans cette position, j'accentue la forme naturelle de la colonne en forme de S et je place les épaules, mon sternum et le cou dans une position délicate. Vous devez au contraire chercher à vous grandir et à vous tenir bien droit avant d'exécuter cet exercice. Vous devez en fait donner le plus d'espace possible entre votre plexus solaire et votre nombril. Si vous souhaitez cibler encore plus spécifiquement ou les pectoraux ou les épaules et les triceps, vous devez veiller aussi à la position des cuisses durant l'exécution des dips. Les genoux ramenés vers la poitrine vont accentuer le travail sur la partie inférieure des pectoraux, alors que les genoux et les cuisses davantage en arrière, c'est-à-dire alignés parfaitement avec le torse,
va accentuer le travail sur les triceps et l'arrière de vos épaules. Un autre point important à noter lors de l'exécution des dips, c'est la position du cou. Si vous avez le cou qui reste droit durant toute l'exécution de l'exercice, vous risquez de comprimer vos cervicales et de comprimer les nerfs qui partent vers les épaules, les bras et les mains, ce qui risque de vous causer des picotements pendant la séance ou après la séance. Donc vous devez veiller à avoir tout le corps qui bascule vers l'avant lors de l'exécution des dips et le menton ramené vers la poitrine. Si vous avez des picotements dans les bras pendant l'exécution des dips ou après, pensez également à faire des étirements pour ce qui est des pectoraux, des épaules et des bras, ce qui devrait diminuer ce type de désagrément. Donc on récapitule ensemble les étapes pour exécuter correctement les dips. Première étape, je place correctement mon sternum, mes épaules et mes omoplates. Donc première technique, shrug halter inversé, tirage horizontal. Seconde technique, j'inspire et j'amène les mains vers l'extérieur avec les pouces vers l'extérieur. Ici, mes omoplates se positionnent correctement. Je pose les mains sur les montants parallèles. Je tends les bras. Je donne le plus d'espace possible entre mes épaules et mes oreilles. Je bascule légèrement vers l'avant. J'inspire en descendant. Je souffle en tendant les bras. Lorsque je descends, mes coudes partent vers l'arrière et non pas sur le côté. Mes omoplates restent bien serrées à l'arrière. Et je pense à avoir le cou penché en avant, le menton ramené contre la poitrine. Pour ce qui est de notre posture globale, le travail intensif des dips peut causer un déséquilibre postural par un travail intensif des pectoraux, c'est-à-dire amener la cage thoracique à se fermer et le cou à partir en avant. Pour cela, je vous invite dans la création de votre programme à intégrer également des tractions pour équilibrer les masses musculaires et également à faire des exercices d'étirement, notamment l'exercice du pont. Pour cela, je vous renvoie à une autre vidéo de la méthode Lafay.